Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Parfait. Donc, la séance peut débuter. Alors, bonjour tout le monde. Bien, merci d'être venu ce soir à notre séance ordinaire du Conseil municipal de Pointe-le-Bel. Alors, je vais débuter la séance. Je vais commencer par lire l'ordre du jour. L'ordre du jour se lit comme suit. Ouverture de la séance, lecture et adoption de l'ordre du jour, rapport du maire, adoption des procès-verbaux, dépôt de la correspondance du mois de février 2022, adoption des bordereaux de chèques, autorisation de paiement des cartes de crédit, engagement des dépenses et autorisation de paiement, les résolutions, 9.1, programme d'infrastructure municipale pour les parcs Langlois et Meuré, 9.2, renouvellement de la participation au bureau d'accueil touristique Manicouagan. 9.3, approbation du calendrier des réunions du Conseil pour l'année 2022. 9.4, nomination d'un élu au comité consultatif de l'urbanisme CCU. 9.5, ça va être rayé. 9.6, entente relative à la fourniture du personnel technique de la Fédération québécoise des municipalités, FQM. 9.7, réparation de l'automate de la station des Pins. Point 10, avis de motion. Point 11, règlement. Point 12, affaires nouvelles. 12.1, grief 2022-03 et 2020, c'est-à-dire 2020-03 et 2020-04, service d'authentification du gouvernement du Québec, Clic Sécure au point 12.2, 12.3, fermeture des affaires nouvelles, point 13, période de questions et point 14, levée de la séance. Donc, la séance est ouverte à, est-ce qu'on se dit pour 19h06? 19h08. 19h08, OK, parfait. Parce qu'il a commencé à lire avant. Déjà une minute qui dit. Donc, M. le maire, est-ce que vous lisez les titres et moi, par la suite, je lis les résolutions? Oui, d'accord. On a une proposition à faire sur l'ordre du jour. Parfait. M. Lafontaine? Moi, je propose en enlevant le point. Retourne donc dans ton menu. Dans les affaires nouvelles, hein? Moi, je veux enlever le point. Non. En haut, c'est le point 9.1. Le programme 9.1. d'infrastructure municipale du parc OK. Langlois et Meuré. Je veux qu'on enlève ce point-là. Monsieur le Alors, maire? oui. Parfait. Je voulais juste vous dire qu'on pouvait continuer. Est-ce que l'ordre du jour a été adopté en enlevant le point 9.3, 9.1 et 9.5? Ça prend quelqu'un qui va proposer? Je propose, M. le maire. Oui, alors, M. Ferland propose. Oui. Et adopté. Alors, le point, on tombe à la... est-ce qu'on tombe au point 3? On tombe dans la lecture et l'adoption de l'ordre du jour. Ah oui, lecture et Oui. point 2. Adoption et, lecture et adoption de l'ordre du jour. Il est proposé par le conseiller M. Ferland et adopté à l'unanimité ou la majorité des conseillers présents d'adopter l'ordre du jour avec les mentions dont enlever la résolution 9.1 et 9.5 en laissant les affaires nouvelles ouvertes. Non. Tout le monde est d'accord? Oui. 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 Parfait.
Donc, on peut sauter au rapport du maire. Est-ce que vous aviez des choses à rajouter, M. le maire? Oui, quelques petites choses. OK. Au niveau du rapport du maire pour la séance ordinaire du 15 février 2022, la municipalité a besoin d'une nouvelle image, surtout sur son site web qui doit être mis à jour afin de trouver toute l'information, notamment sur les séances du conseil et tous les anciens procès-verbaux ainsi que les anciennes résolutions. Également, il existe une formation obligatoire qui doit être suivie par les élus, notamment pour le respect des règles d'éthique et déontologique. Certains élus ont déjà suivi cette formation-là. Le troisième point que je pourrais mentionner, ce serait qu'il existe actuellement un retard excessif dans la gestion quotidienne, notamment pour la signature par le maire des chèques pour les dépenses courantes des fournisseurs. Le rapport financier 2020 n'a pas été transmis encore au MAMACH, au ministère des Affaires municipales. Ce rapport est nécessaire pour établir des aides financières et les transferts de la municipalité qu'elle pourrait bénéficier. Ces anomalies ont entraîné la fermeture de la marge de crédit de la municipalité par une institution financière. La municipalité fait face à une situation alarmante puisqu'elle n'a pas terminé son budget pour la période courante 2022-2023 et les prévisions budgétaires 2022 ne seront pas encore terminées. Cette situation entraîne des problèmes considérables au chapitre des revenus de taxation pour l'année 2022. Voilà. Est-ce que vous aviez autre chose à rajouter? Non. Parfait. Donc, on peut passer à la résolution suivante. Point 4. Adoption des procès-verbaux. Considérant que le Conseil n'a pas pris connaissance des procès-verbaux de novembre, décembre et janvier 2022, il est proposé par le ou la conseiller ou conseillère et adopté à l'unanimité ou la majorité des conseillers présents de reporter les procès-verbaux du mois de novembre, décembre et janvier 2022 dans une séance prochaine. Les considérants font partie intégrante de cette résolution. Va faire la proposition. Alors, M. Jeannot-Baudin, c'est ça? Oui. Je n'ai pas vu. Oui, OK. Et est-ce que c'est à la majorité des conseillers? Oui, Ou l'unanimité? oui. OK, Moi, c'est oui. parfait. Alors, on va passer au point suivant. Point 5, le dépôt de la correspondance du mois de février 2022. Il est proposé par le conseiller ou la conseillère et adopté à l'unanimité ou la majorité des conseillers présents d'accepter le dépôt de la correspondance et que soit déposé dans les archives de la municipalité faisant partie intégrante des présentes, comité organisateur de la Journée internationale des droits des femmes, aperçu des activités de formation des mois de décembre et janvier 2022 de l'UMQ, indexation de l'allocation de dépenses des élus, UMQ, traçabilité des sols contaminés excavés, UMQ, projet de loi 49 UMQ, adoption du projet de loi 103 UMQ, précision additionnelle sur les mesures en vigueur au Québec UMQ, nouvelles mesures COVID-19 de l'UMQ également, récapitulatif des nouvelles mesures sanitaires affectant le milieu municipal de l'UMQ et la mise à jour économique et financière du Québec également de l'UMQ. Alors, il est proposé par... Monsieur le maire, c'est un dépôt. Pardon, C'est un j'ai dépôt. compris Mme Terrien en premier. Alors, Carole Terrien. Monsieur le maire, c'est un dépôt, monsieur. C'est un dépôt, monsieur le maire, donc on n'a pas... Ah, c'est un dépôt, OK, d'accord, c'est un dépôt. Alors, Oui. c'est déposé par la conseillère Carole Terrien. Alors, le point 6, adoption des bordereaux de chèques. Oui.
Considérant qu'aucun bordereau de chèque n'a été émis depuis le départ de la technicienne comptable en novembre 2021, considérant que la municipalité a embauché un nouveau technicien comptable en janvier 2022 et que celui-ci est entré en poste en février 2022, considérant que la municipalité désire déposer les bordereaux de chèque à une séance prochaine, il est proposé par le conseiller ou la conseillère et adopté à l'unanimité ou la majorité des conseillers présents de reporter le dépôt des bordereaux de chèque à une séance prochaine. Les considérants font partie intégrante de cette résolution. Alors, il est proposé Je propose, M. le maire. par M. Jacques Ferland et adopté à l'unanimité ou à la majorité? Oui. Oui, À c'est oui. l'unanimité. D'accord. Au point Point suivant. 7. Autorisation de paiement des cartes de crédit. Considérant qu'aucun document relié aux autorisations de paiement des cartes de crédit n'a été remis depuis le départ de la technicienne comptable en novembre 2021, considérant que le Conseil a procédé à l'embauche d'un nouveau technicien comptable en janvier 2022 et que celui-ci est rentré en poste en février 2022, il est proposé par le conseiller ou la conseillère et adopté à l'unanimité ou la majorité des conseillers présents de reporter les autorisations de paiement des cartes de crédit à une séance prochaine. Les considérants font partie intégrante de cette résolution. Alors, il est proposé par Je vais y aller, M. le maire. M. Gino Boucher. Et est-ce que c'est à majorité ou l'unanimité? Oui. D'accord, Accepté par à moi aussi. l'unanimité. Alors, on va passer au point suivant, le point 8, engagement des dépenses et autorisation de paiement. Considérant qu'aucun document relié aux engagements des dépenses et autorisations de paiement n'a été remis depuis le départ de la technicienne comptable en novembre 2021, considérant que le Conseil a procédé à l'embauche d'un nouveau technicien comptable en janvier 2022 et que celui-ci est rentré en poste en février 2022, il est proposé par le conseiller ou la conseillère et adopté à l'unanimité ou la majorité des conseillers présents de reporter les engagements de dépenses et autorisations de paiement à une séance prochaine. Les considérants font partie intégrante de cette résolution. Alors, il est proposé par On va vous en faire proposition, M. le maire. M. Jeannot Baudin et adopté par tout le monde, c'est ça? Oui. Oui. Et à l'unanimité. Très bien. Le point 9, les résolutions. Le point 9.1, programme d'infrastructure municipale pour les parcs, Landois et Meuré. On a dit que c'était rayé cette résolution. On tombe à la résolution suivante, c'est-à-dire le point 9.2, renouvellement de la participation au bureau d'accueil touristique Manicouagan. Considérant que le BAT, Bureau d'accueil touristique Manicouagan, projette l'image du développement touristique de la municipalité de Pointe-le-Bel, considérant que la municipalité de Pointe-le-Bel désire renouveler l'entente établie avec le Bureau d'accueil touristique Manicouagan, il est proposé par le conseiller ou la conseillère et adopté à l'unanimité ou la majorité des conseillers présents d'autoriser la directrice générale adjointe à renouveler l'entente établie avec le Bureau d'accueil touristique Manicouagan. Les considérants font partie intégrante de cette résolution. Alors, il est proposé par Je le propose, M. le maire. Mme Carole Terrien. Et c'est tout le monde qui adopte cette résolution? Oui. Moi, c'est un oui, M. le maire. Alors, Oui. c'est l'unanimité pour la résolution 9.2. On va passer à la résolution 9.3. Approbation du calendrier des réunions du Conseil pour l'année 2022. Considérant que le Code municipal prévoit que le Conseil doit établir avant le début de chaque année civile le calendrier des séances ordinaires ainsi que la séance spéciale pour l'adoption du budget en fixant la date, l'endroit et l'heure des séances, considérant que les séances auront lieu à 19 h par visioconférence, tel qu'autorisé par l'arrêté ministériel 2020-029, daté du 26 avril 2020 concernant les séances des conseils municipaux, étant qu'il sera recommandé par les autorités gouvernementales de tenir les séances à distance, considérant qu'un nouvel avis public sera publié lorsqu'il y aura reprise des séances du Conseil en présentiel, il est proposé par le conseiller ou la conseillère et adopté à l'unanimité ou la majorité des conseillers présents d'accepter le dépôt du calendrier de l'année civile 2022 des séances du Conseil du village de Pointe-le-Bel. Les considérants font partie intégrante de cette résolution.
Alors, il est proposé par, Moi, j'aimerais apporter un point. J'aimerais que Mme Ayers nous explique par rapport, si on va reprendre celle du 17 janvier, puis concernant le 24 janvier 2022 pour l'adoption du budget. Ben, en fait, toutes les séances du Conseil qui n'ont pas lieu depuis décembre ne peuvent pas être repris. On ne pourra pas reprendre 3 séances puisqu'on a raté 3 séances, par exemple. Par contre, il y a quand même des sujets qui font partie de ces séances-là et que ça va être très important de passer à des séances extraordinaires pour reprendre le dessus. Et en ce qui concerne le dépôt du budget, le calendrier doit être déposé tel quel et par la suite, quand on sera prêt à déposer le budget, à ce moment-là, on va abroger cette résolution-là pour la remplacer par une nouvelle résolution avec la vraie date du dépôt du budget. OK. Fait que je propose l'horaire préétabli en enlevant c'est la réunion du 17 janvier, puis en enlevant celle-là du 24, selon ce que Mme Ayers a proposé. d'accord. Alors, si je comprends bien, le calendrier tel que formulé, on enlève les 2 dates, soit le 17 janvier 2022 et le 24 janvier 2022. Tout le reste reste avec les mêmes dates. C'est exact, M. Lafontaine? C'est Oui, ça? exactement. OK, Ben, parfait. Est-ce que je peux apporter une petite parenthèse là-dessus? Le Oui. calendrier doit être adopté tel quel, comme vous l'avez convenu. Par la suite, quand le dépôt du budget va arriver à ce moment-là, on va abroger cette résolution-là et y inscrire les nouvelles dates. On ne peut pas adopter un calendrier des réunions du Conseil et enlever la date du 17 janvier 2022 ainsi que la date normale du dépôt du budget. On se doit quand même de le déposer. Bon, ben c'est beau. Je propose d'accepter en totalité les dates qui sont là. Merci. D'accord. Alors, il est proposé par M. Danny Lafontaine et adopté à la majorité ou à l'unanimité. Est-ce que Moi, tout le c'est monde bon. est d'accord avec ça? Oui, Parfait. Oui, Alors, le point suivant, le point 9.4, nomination d'un élu au comité consultatif de l'urbanisme CCU. Considérant que la municipalité de Pointe-le-Bel a un poste vacant d'élu au sein du comité consultatif de l'urbanisme, considérant que la municipalité veut pourvoir immédiatement ce poste vacant, considérant que le comité est représenté par 4 citoyens, il est proposé par le conseiller ou la conseillère et adopté à l'unanimité ou la majorité des conseillers présents de nommer le conseiller M. Jeannot Baudin en tant qu'élu du comité consultatif de l'urbanisme. Les considérants font partie intégrante de cette résolution. Alors, c'est proposé par, je vais le proposer moi-même par le maire René Labrosse. Et est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Ben, moi, monsieur le maire, j'ai juste un petit commentaire. Là. Oui, Moi, bon. j'aurais aimé ça, vu que j'étais nouveau, là, d'avoir les noms du comité. Là, c'est ceux qui font partie du comité. J'ai eu aucune information là-dessus. D'accord. Ben, je peux vous répondre rapidement, M. Boucher, à l'effet que il y a déjà eu une séance, un caucus qui a été discuté à l'effet que le nom de M. Jeannot Baudin avait sorti. Et de qu'est-ce que je connais, là, bien que je n'étais pas là, mais je crois que M. Jeannot Baudin a déjà fait ce travail-là. Et puis, il est accompagné en plus de 4 citoyens. Alors, Monsieur Baudin pourra me corriger, mais je crois bien qu'il a déjà fait ce travail-là. Et puis, il aurait fallu, pas il aurait fallu, mais ça aurait pu être discuté, évidemment, avec un caucus si quelqu'un d'autre serait manifesté. Est-ce que ça répond un peu à votre question? Non, c'est pas. Excuse-moi, Gino. Monsieur le maire, oui, allez-y, monsieur Baudin. Effectivement, vous avez déjà non, fait il partie jamais de ce été comité-là. je ne l'ai jamais fait. Ah, vous ne l'avez jamais fait? OK, bon, je m'excuse. Je sais comment ça fonctionne, mais je ne l'ai jamais fait. OK, j'étais dans
dans l'impression que vous aviez déjà fait ce comité-là, Pas de problème, monsieur le maire. à titre d'élu. Est-ce que je peux prendre la parole? Oui, allez-y, Oui. Christelle. Oui, parfait. Monsieur Boucher, ce que je vais faire là, en fait, là, pour les noms que vous désirez avoir, pardon, concernant le comité, je peux vous les envoyer par courriel, il n'y a pas de problème. OK, merci beaucoup. Alors, il est proposé par Monsieur le maire René Labrosse. Est-ce que c'est l'unanimité ou c'est la majorité? C'est bon. D'accord. D'accord. Unanimité. Je suis d'accord. Alors, on va passer au point suivant, 9.5. Le 9.5, l'achat d'un iMac 27 pouces pour le bureau du maire, ça a été rayé selon notre adoption lors du jour. On va passer au point 9.6, à savoir l'entente relative à la fourniture du personnel technique de la Fédération québécoise des municipalités, FQM. Considérant que la municipalité de Pointe-le-Bel, personne morale de droit public ayant son bureau au 382 rue Granier à Pointe-le-Bel, G0H1N0, représenté par son maire, M. René Labrosse, et par sa directrice générale adjointe, Mlle Christelle Ayers, en vertu de la résolution 2021-01010, considérant que la FQM a mis en place un service d'ingénierie d'infrastructure pour accompagner et conseiller les municipalités qui souhaitent retenir ce service, considérant que la municipalité de Pointe-le-Bel désire effectuer la planification et la gestion de son territoire, de ses infrastructures et de ses équipements municipaux et à ces fins, utiliser les services d'ingénierie et d'expertise technique de la FQM, considérant que les parties ont eu différents échanges et ont convenu de la présente entente annexée, il est proposé par le conseiller ou la conseillère et adopté à l'unanimité ou la majorité des conseillers présents d'accepter la présente entente relative à la fourniture du personnel technique de la FQM et d'utiliser les services d'ingénierie et d'expertise technique proposés. Les considérants font partie intégrante de cette résolution. Il est proposé par Propose, monsieur le maire. M. Jacques Ferland. Et tout le monde est d'accord avec ça? Oui, ben moi, il y a une petite question, Mme Ayers. Oui, attendez, monsieur. Je vais vous donner la parole. Allez-y, là. OK, moi, c'est juste savoir, là. Ça, là, c'est juste si on a besoin, eux autres-là. Pour la FQM? Moi, parce que, tu sais, j'avais lu dans les documents, là, mettons, un ingénieur coûtait tant. C'est juste si on a des projets et qu'on les prend, c'est ça, hein? Non, pas du tout. Dans le fond, c'est la deuxième portion en ce qui concerne nos audits techniques et administratifs. Si ma mémoire ne me fait pas défaut, avant que je parte en congé maternité, on avait déjà passé une première résolution qui octroyait 6 000 $ en ce qui concerne, dans le fond, cette entente-là pour faire les audits. Et là, c'est rendu la deuxième portion. OK. Ça sauve beaucoup d'argent. C'est bon. Que ça répond à votre question? Oui. OK, parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Alors, c'est proposé par M. Jacques Ferland. Et tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui, monsieur. Oui. Alors, c'est adopté à l'unanimité. Bon. Point 9.7. Réparation de l'automate de la station des Pins. Considérant qu'il y a eu urgence et que la municipalité ne pouvait laisser les citoyens sans eau potable, considérant que la municipalité a dû effectuer la réparation de l'automate par l'entreprise EBI électronique avec des coûts s'élevant à 13 297,55 $ avec taxes incluses, considérant que M. Christian Matt a procédé à la réparation avant de partir en arrêt de travail, il est proposé par le conseiller ou la conseillère et adopté à l'unanimité ou la majorité des conseillers présents d'autoriser Mme Christelle Ayers, directrice générale adjointe, à payer EBI électronique et à prendre les fonds nécessaires au fonds de roulement. Les considérants font partie intégrante de cette résolution. Alors, c'est proposé par? Dany Lafontaine. Par M. Dany Lafontaine. Et est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Moi, une petite question, M. le maire. Oui, OK, allez-y. Allez-y, Gino Boucher. Le montant là, de 13 000, là, est-ce qu'on a une garantie là-dessus,
de la réparation? Y a-t-il un délai de garantie? Normalement, il y a toujours un délai de 30 jours là, dans tous les soumissions des fournisseurs. Il y a toujours une garantie du travail effectué. On s'entend que si après 20 jours de l'installation d'un nouvel automate, l'automate n'est pas fonctionnel, à ce moment-là, c'est de la responsabilité de l'entreprise de nous fournir un outil qui est convenable, là. On s'entend, là. Mais le délai de garantie, je ne pourrais pas vous le dire exactement, puisque cette résolution-là, elle a déjà été montée avant que M. Matt parte en arrêt de travail et la facture, vous l'aviez déjà reçue auparavant. OK. Mais j'aimerais ça, là, si, en tout cas, si je ne la trouve pas, là, si vous pourriez me l'envoyer avec les noms, s'il vous plaît. Oui, il n'y a pas de problème. OK, merci. J'ai une petite question pour vous, Mme Ayeuse. Est-ce Oui. que vous savez à peu près vers quelle date ça a été fait, la réparation en question? L'automate? Décembre. Je sais que c'est en décembre, mais la date exacte, je ne pourrais pas vous la dire, là. D'accord. Alors, la proposition, elle était proposée par M. Danny Lafontaine et tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Alors, Oui. c'est adopté à l'unanimité. Le point, c'est-à-dire le point 10 maintenant. Avis de motion. Il n'y en a aucun. OK. Le point 11. Aucun, le règlement. Il n'y en a aucun non plus. Le point 12, affaires nouvelles. Affaires nouvelles, le grief 2020-03 et 2020-04 et ainsi que le service d'authentification du gouvernement du Québec, Clic Sécure. Oui, un instant. Monsieur Alissi Oui. vient de se joindre à nous. Monsieur Alissi, est-ce que vous m'entendez bien? Monsieur Alissi, oui. Est-ce que vous m'entendez? Problème comme moi. Non, je crois que c'est peut-être un... Ah, parfait. Donc, je vous vois. Désolé, j'ai eu des petits problèmes. Oui, il n'y a pas de problème. J'ai noté l'heure d'arrivée. Le grief 2020-03 et 2020-04, considérant que la travailleuse a été en l'emploi de l'employeur du 13 mai 2013 au 21 septembre 2020, considérant que la travailleuse a été congédiée par l'employeur le 21 septembre 2020, considérant que le syndicat a déposé pour la travailleuse les griefs 2020-03 et 2020-04 en contestation d'un avis disciplinaire écrit et de son congédiement du 21 septembre 2020. Considérant que l'employeur a contesté ces griefs et que ceux-ci devaient être soumis à l'arbitrage. Considérant que les parties au présentes en sont venues à un accord, lequel est fait sans admission ni reconnaissance de responsabilité dans le seul but d'en arriver à une entente et mettre fin à l'ensemble de leurs litiges, de même que de régler toute question découlant de l'emploi de la travailleuse ou de la cessation de celui-ci. Il est proposé par le conseiller ou la conseillère et adopté à l'unanimité ou la majorité des conseillers présents que le conseil du village de Pointe-le-Bel approuve la présente résolution ainsi que les engagements des deux parties comme indiqué dans la présente entente. Les considérants font partie intégrante de cette résolution. Alors, il est proposé par M. Marc Alissi. Est-ce que votre micro fonctionne, M. Oui, OK, je propose. OK, vous proposez. Et est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Est-ce qu'il y a Non, des monsieur. questions? Non, monsieur le maire, je ne suis pas d'accord avec ça. D'accord, attends. Avez-vous des questions, M. Gino Boucher? Ben, c'est parce que je n'ai pas eu assez d'informations. Puis moi, à mon humble avis, là, quand on met quelqu'un dehors, là, on n'a pas besoin de lui donner des grosses primes de départ. Là. C'est irraisonnable, c'est irresponsable d'après moi. OK. Et puis, mais est-ce que vous avez une question, M. Boucher? Non, je n'avais pas de question, mais moi, je suis contre justement à cause de ça, monsieur le maire, parce que, en tout cas, quand je lève quelqu'un dans ma tête à moi, là, s'il y avait monté un dossier, on n'aurait pas donné d'argent. On a compris. On a compris votre point. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui désirent poser des questions concernant cette résolution? J'aurais peut-être un commentaire à faire, à savoir que la résolution a déjà été, c'est-à-dire pas la résolution, mais la transaction
au point de vue juridique, a déjà été signé par les parties. Et puis, alors, c'est une transaction, on dit en vertu du Code civil, on peut juste constater prendre acte de la transaction. Alors, c'était le point que je voulais mentionner là-dessus. Alors, c'est proposé par... Je vais vous en faire proposition, monsieur le maire. OK, par monsieur... attendez, je m'excuse. Là, c'était monsieur Marc, allez-y. OK, Marc, OK. Et puis, on va passer au vote. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre cette résolution? Oui, moi, je suis contre. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Non. Non. Alors, la proposition telle que formulée, elle est acceptée à la majorité des conseillers présents. On va passer au point suivant, c'est-à-dire le point 12.2, service d'authentification du gouvernement du Québec, ClickSecure, les autorisations. Considérant que la plateforme ClickSecure est un service d'authentification du gouvernement du Québec qui propose une multitude de services en ligne offerts par des ministères et organismes, considérant que M. Christian Matt, directeur général, est absent pour une durée indéterminée et qu'il est le seul autorisé à distribuer des codes pour la plateforme ClickSecure pour la municipalité de Pointe-le-Bel, considérant que la directrice générale adjointe de la municipalité de Pointe-le-Bel souhaite être autorisée à ce service d'authentification pour distribuer des codes ClickSecure à la comptabilité. Il est proposé par le conseiller ou la conseillère et adopté à l'unanimité ou la majorité des conseillers présents d'autoriser la directrice générale adjointe à être la personne autorisée à distribuer des codes ClickSecure pour le service d'authentification du gouvernement du Québec. Les considérants font partie intégrante de cette résolution. Alors, c'est proposé par... Je propose, monsieur le maire. J'ai vu deux personnes là. Je vais dire Madame Carole Terrien. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Non, moi, j'avais une question. Vous avez juste une question. Là. Oui, allez-y, M. Boucher, posez votre question. C'est qui est autorisé? Ça va être bien moins que Mme Geneviève, puis Mme Ayers, puis le monsieur qui m'envoie ces codes-là. Là. Les autres n'auront pas ça. Là. En fait, moi, je suis autorisée, dans le fond, sur la plateforme d'authentification à distribuer les codes à qui en ont de besoin. Ces personnes-là ne peuvent pas appeler le gouvernement du Québec et demander, dans le fond, les autorisations nécessaires à avoir des codes. C'est de là aussi le problème qu'on a eu récemment, puisque M. Matt est en congé de maladie, il ne peut pas signer de procuration. Donc, il faut passer une résolution pour que moi, je devienne autorisée et à ce moment-là, donner des accès aux techniciens comptables. OK, c'est juste aux techniciens comptables que vous avez pour l'instant, oui. Pour l'instant, oui. Okay. Je ne vois pas la nécessité de donner des codes à Mme Geneviève Tremblay pour le moment. Bon, c'est beau, c'est correct. Vous avez répondu. OK. Alors, c'est proposé par Mme Terrien et est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui, oui. Ça va permettre d'accélérer l'étude du budget. Oui. Alors, c'est adopté. On va passer au point suivant. Le point 12.3, fermeture des affaires nouvelles. Considérant que les affaires nouvelles ont été traitées et adoptées comme inscrites à l'ordre du jour et avec les modifications concernant les résolutions 9.1 et 9.5, si je ne me trompe pas, il est proposé par le conseiller ou la conseillère et adopté à l'unanimité la majorité des conseillers présents de procéder à la fermeture des affaires nouvelles. Alors, c'est proposé par M. Baudin. Okay. M. Jeannot-Baudin. Et est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui, monsieur le maire. Oui. Alors, c'est adopté. On va passer au point 13. Période de questions. Y a-t-il des questions, soit des citoyens ou des élus?
Monsieur le maire, est-ce que je peux prendre la parole 2 petites Oui, minutes? allez-y. Oui, pour faciliter, dans le fond, la période de questions. Moi, en ce moment, je vois des citoyens. J'inviterai les citoyens à ouvrir leur caméra et à lever la main si vous avez des questions pour pas que tout le monde ouvre leur micro en même temps et qu'on entende tout le monde parler en même temps. Donc là, je vois que Monsieur Morin est avec nous. Monsieur Morin aurait une question, donc vous pouvez appuyer sur votre micro et la poser. Entendez-vous? Oui, on vous entend. Oui. Bon, Monsieur le maire, félicitations pour votre élection. Je n'ai pas eu l'occasion encore de vous souhaiter la bienvenue dans notre municipalité en tant que maire. Moi, je voudrais savoir, les élections étaient dues le 5 novembre. Moi, j'ai siégé quand même le 5 novembre jusqu'à votre assermentation. Puis, ma dernière paye n'a pas été déposée. J'ai demandé à Mme Ayos, puis à me référer à l'Assemblée municipale pour que je puisse vous poser la question à vous. Pourquoi je n'ai pas été payé pour le dernier mois que j'ai fait? Bon, je vais essayer de vous répondre, puis Mme Arius pourra Oui, je prends des notes en compléter même temps. la réponse, mais de qu'est-ce que je connais, puisque la question m'est adressée, c'est qu'il y a du retard, effectivement, un retard accumulé là, pour la comptabilité. Si vous avez le droit à ces montants-là, inquiétez-vous pas de ce côté-là, vous allez être payé là, en bonne et due forme. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas vous payer ou quoi que ce soit, mais c'est juste qu'il y a du retard d'accumuler et puis ben, ça devrait venir sous peu. Là. Peut-être Mme Ayers peut compléter la réponse. Ben, en fait, c'est sûr que moi, présentement, je suis là depuis environ 2 semaines pour vous donner un coup de main depuis 2, 3 semaines environ. C'est sûr qu'au niveau de ce qui s'est passé au mois de novembre, je ne suis pas tellement au courant puisque je n'étais pas là. Je sais que vos élections se sont prolongées, mais pour pouvoir payer les montants dus, j'aurais besoin des dates exactes que vous avez siégé en tant que conseil et maire pour payer les montants dus. Et je crois que M. Morin, vous avez déjà appelé à la municipalité concernant ça, hein? Oui, j'avais appelé, mais là, c'était M. Matt qui était là avant de tomber en maladie. OK. Ensuite, j'avais appelé à la municipalité, c'était Mme Geneviève Tremblay qui m'avait parlé. Puis elle disait qu'elle n'avait pas l'autorité non plus de voir ça. OK. C'est pour ça que je vous avais appelé. Puis, comme vous m'avez dit, bon, je vous conseille de poser la question au conseil. C'est pour ça que je suis là ce soir. Parfait. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vais laisser passer d'autres personnes. S'il n'y en a pas d'autres, moi, j'en aurai un autre. Vous avez une autre question, M. Morin? J'ai quelqu'un qui aurait une question, mais là, je ne vois pas les noms, il est juste marqué iPhone. C'est Mme Martin. OK, Mme Martin. Oui, allez-y, Mme Martin. Est-ce que votre micro est ouvert? Je ne crois pas. Non. OK, je suis ouverte. Oui. Ah, parfait. Moi, je voudrais savoir, vous avez parlé dans votre mise à jour, M. Labrosse, que le respect des règles d'adoption du code d'éthique, selon le guide d'accueil des références au niveau des élus municipaux, vous êtes supposé d'adopter le code d'éthique avant le 1er mars qui suit toute l'élection générale. Est-ce que ça a été fait de votre côté? Non, ça n'a pas été fait encore. Là. Je suis d'accord, c'est une règle obligatoire qu'il va falloir le faire très, très bientôt. Et puis, soit en séance régulière, à prochaine séance, ou soit à une séance extraordinaire. C'est au même niveau que l'adoption du calendrier qu'on a fait aujourd'hui. Maintenant, ça aurait peut-être été un peu lourd de faire l'adoption du code. C'est sûr, certains, il faut en discuter avec les élus. C'est une règle, c'est un code, le code d'éthique est obligatoire, doit être fait à chaque année normalement, et puis ça devrait s'en venir sous peu, soit une séance extraordinaire, soit une séance régulière. Rapport à ça aussi, est-ce que la formation sur l'éthique et la déontologie a été donnée?
dans les 6 mois? En tout cas, vous avez jusqu'à 6 mois du Oui, début du on a, mandat. effectivement, on a jusqu'au mois de mai 2022. Je sais que plusieurs des élus ont commencé à suivre cette formation-là. Moi, j'en ai suivi une partie. Et je crois que la majorité des élus, à moins que je me trompe, mais ont au moins suivi un cours à ce niveau-là. Mais à tout événement, on a jusqu'à la date du mois de mai 2022, soit 6 mois après l'élection, pour suivre cette formation-là. Après ça, je voulais savoir au niveau du rapport financier, étant donné le décès de M. Dubé, comment ça va fonctionner pour avoir les états des résultats? Est-ce que vous en avez entendu parler ou? Oui, j'ai entendu parler du décès de M. Jacques Dubé, qui était le vérificateur de la municipalité. Maintenant, ce décès-là date d'environ une semaine. Alors, M. Dubé, en principe, vu qu'il fait partie d'un ordre professionnel, automatiquement, il y a quelqu'un qui va prendre la relève là, au niveau des dossiers. Ça, j'imagine que ça devrait être mis en place sous peu. Je vais compléter, si Christelle veut compléter ma réponse. Oui, oui, il n'y a pas de problème. En fait, Madame Martin, concernant votre question, moi, j'ai su le jeudi, son décès a été constaté le dimanche et le jeudi, j'ai eu la confirmation de son décès et par le fait même, Madame Caroline Tremblay, qui a travaillé avec monsieur, va reprendre les dossiers de ses clients, dans le fond, pour les fermer de façon définitive. Et à ce moment-là, ben, demain ou jeudi, normalement, la rencontre entre Caroline Tremblay, Mme Bernatchez et notre technicien comptable devrait avoir lieu demain ou jeudi au plus tard concernant nos états financiers et les budgets qui s'en viennent. Ensuite, concernant la fermeture de la marge de crédit, est-ce que vous allez vous servir des cartes de crédit comme dépannage ou quoi? Non, ben pour l'instant, je vous dirais que j'ai été très surprise de la part de monsieur le maire d'obtenir cette information-là parce que moi, pour l'instant, je n'ai pas eu cette confirmation-là de la part de la comptabilité pour la municipalité de Pointe-le-Bel, là. Je sais que la marge de crédit doit être renouvelée. Ça allait passer à une séance extraordinaire, mais je ne savais pas si on parlait de la marge de crédit opération et le montant à renouveler. Il me manquait trop d'informations pour que je puisse la passer ce soir. Mais là, dans le fond, elle ne doit pas être complètement fermée, mais elle doit être gelée. Ben, moi, je crois que c'est ça. Bon. Ben, si je peux me permettre Oui. de vous répondre, Mme Martin, la marge de crédit, effectivement, elle est fermée parce que il y a eu, il y a eu des manquements au niveau du rapport financier 2020 qui était dû depuis le mois de septembre 2021. Si le rapport n'est pas fait, automatiquement, ils sont dans l'obligation de fermer. Alors là, l'institution financière m'a contacté et ils m'ont informé de la fermeture de la marge de crédit. Je crois que c'est la marge de crédit opérationnelle. Alors, ça, c'est automatique, mais éventuellement, après être réouverte lorsque un rapport financier devrait être produit conformément à la loi. Et puis ça, les institutions financières n'ont pas de... c'est automatique, là. Il n'y a pas de marge de manœuvre là-dessus, là. C'est automatique, ça se fait automatique. Et puis, ça a été fermé le 1er février 2022. OK, merci. Je n'avais pas d'autres questions. D'accord, merci. Merci, madame. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un d'autre qui aurait une question? Je vais l'enlever, ce que je fais. Madame Mallet, j'aurais une autre question. Oui, à qui est-ce que je parle? Normand. Ah, OK, oui. Oui, allez-y, M. Morin. Monsieur le maire, moi, ce que je voulais avoir, c'est si je peux vous répondre un petit peu là, concernant le dépôt que M. Dubé a fait pour le rapport financier, ça a été déposé au mois d'octobre 2021.
Dû à la pandémie, tout avait retardé. M. Dubé avait retardé beaucoup pour nous donner le rapport financier. Il avait été déposé en assemblée. On était au 830 Granier au mois d'octobre. Donc, la municipalité devrait en avoir une copie. OK, moi, je ne l'ai jamais vu, ce rapport-là. Là. Je ne sais pas. J'ai parlé avec M. Dubé avant son décès. Il m'indiquait qu'il y avait des points, on appelle ça des postes comptables, qui n'étaient pas finalisés, que ça prenait un balancement en bas des colonnes au niveau comptable. Et puis là, le tout n'était pas finalisé. Il devait travailler là-dessus. Qu'est-ce que j'ai su? Et puis, qu'il fallait qu'elle pose également sa signature en bas des états financiers. Ça n'avait pas été fait et il y avait des discussions à ce niveau-là. C'est les dernières conversations que j'ai eues juste avant son décès. Là. Et l'autre question, c'est, je voulais savoir, Monsieur le maire, vous avez sorti beaucoup dans les médias ces derniers temps, là. Oui. Puis, je voulais savoir qu'est-ce qui avait créé ce climat de panique-là. Parce que quand vous êtes venu me voir, là, quand j'ai signé votre feuille de mise en candidature, Oui. on s'avait jasé tous les deux, puis je vous avais offert mon aide. Si vous aviez des informations ou des interrogations, j'ai dit, appelez-moi, venez me voir, il n'y a aucun problème. Je ne vous chargerai rien. Et vous n'êtes jamais venu me voir. Puis quand j'ai été surpris de voir que vous avez sorti des médias comme ça, puis vous ne m'avez pas demandé qu'est-ce qui se passe avec ça, j'aurais pu vous éclairer probablement pour avoir une période de stress moins intense, mettons. Oui, Parce que oui. je le sais, pour avoir été là 8 ans, c'est pas une job facile. Non, effectivement, ben, quand je suis arrivé en poste, M. Morin, je ne m'attendais pas du tout à une situation comme ça. J'avais eu un petit briefing, si on veut, entre guillemets, de M. Christian Matt, directeur général, qui m'avait dit que de ne pas m'inquiéter du tout avec les finances, qu'on était au-dessus. On avait peut-être, il avait sorti un chiffre comme 500 000 de surplus, une affaire comme ça. Et puis là, tranquillement, avec les jours qui ont suivi, je me suis rendu compte que ce n'était pas le cas du tout. Il y avait beaucoup, beaucoup de retard. Il y avait beaucoup de personnel, de rotation du personnel, des personnels clés au niveau de la comptabilité. Alors, c'est ça qui est. Là, j'ai commencé à regarder tout ça. J'ai vu une lettre qui est envoyée du sous-ministre des Affaires municipales à l'effet qu'on était en retard complètement là, pour le rapport financier. De là, avec ce document-là, ça a entraîné la fermeture de la marge de crédit, notamment, puis d'autres problèmes qui s'en ont suivi au niveau des assurances. Là. C'est sûr et certain que j'étais en mode résolution de problèmes. Et puis, en plus de tout ça, le climat, la panique, elle s'est surtout installée du fait que dans les quelques heures juste avant qu'on ait une séance régulière, M. Matt envoyait un papier à l'effet qu'il prenait, pas il prenait, mais il tombait en arrêt de maladie, en arrêt de travail. Ça fait que ça, c'était un gros, gros problème. Là. On se ramassait avec plus aucun directeur général, pas de directrice générale adjointe. Puis déjà, il y avait d'autres problèmes qui étaient le retard accumulé au niveau de la comptabilité. Alors, tout ça, là, c'est ça, comme on dit, c'est en mode de situation exceptionnelle. Là. Et puis, ben, je retiens votre invitation, M. Morin, là, à l'effet de vos conseils puis votre expérience, surtout à titre de maire, le dernier maire. Là, c'est sûr qu'on va s'en reparler, puis on va pouvoir travailler ensemble. Là. Également, ça aurait été, normalement, je pense que ça aurait été M. Matt qui aurait dû faire une certaine transition entre les deux maires. De votre part, puis de ma part, une transition quelconque. Il n'y a pas eu de dossier en tant que tel là, qui a été en transition, une période de transition pour que je connaisse les dossiers. Alors, tout ça, ça a été des choses qui étaient nouveaux pour moi, là, que je n'étais pas habitué, entre guillemets, à dealer avec ça. Là.
Est-ce que c'est ça? Parce que moi, là, j'étais surpris un petit peu. Il dit pourquoi il ne m'a pas appelé quand il a vu ça, au lieu de sortir dans les médias pour créer un climat de panique. Là, tout le monde en parle, veut pas. Là. Puis, On a tout tendu la main, Normand. hein? On a tout tendu la main. Bon. Ça fait que c'est pour ça que je disais, il dit il devrait m'appeler pour avoir, parce que comme concernant le budget, bon, la COVID a le dos large, mais c'était une réalité. Voyons, M. Dubé qui avait fait les rapports financiers, oui, il y avait eu du retard, il y avait eu de la misère lui aussi, manque de personnel, je ne sais pas trop ce qui s'avait passé. On a appelé souvent, on l'a poussé, puis on a eu bien de la misère à avoir ces rapports financiers-là. Mais je peux vous rassurer que quand vos finances vont être toutes démêlées, là, puis en plus, avec le décès de M. Dubé, ça aide pas. Fait que, mais je veux souhaiter mes condoléances à la famille de M. Dubé. Hein. Mais c'est tout un concours de circonstances qui fait. Mais le budget, à ma souvenance, était très bon. Quand vous allez réussir à faire le ménage un peu là-dedans, là, d'après moi, vous allez avoir un bon surplus. Inquiétez-vous D'accord. pas. Merci, M. Morin. Parfait. Moi, j'aurais une question pour vous, Monsieur le maire. J'aimerais savoir, au travers de tout ce qui s'est passé entre l'arrêt de travail de M. Matt et tout ce qui est sorti dans les médias, etc., de où est-ce que vous avez sorti les chiffres qui ont apparu dans les médias? Parce que j'ai un petit peu de difficulté à comprendre où est-ce qu'on peut aller chercher des chiffres comme ça quand le budget n'est pas déposé et pas finalisé. Bien, moi, je n'ai pas sorti aucun chiffre là, parce que je ne suis pas au courant, je ne les ai jamais vus, les chiffres. Je ne sais pas de quel chiffre. Puis, première des choses. Deuxième des choses, c'est que moi, je n'ai jamais contacté les médias. Là, c'est les médias qui m'ont contacté. Tous les médias, je n'ai jamais appelé aucun média. Alors, c'est eux qui m'ont contacté. Pour les chiffres, moi, j'ai entendu parler de mémoire de 180 000 dernièrement, d'autres chiffres comme ça en déficit. Ça a été dit. Et puis, c'était entre les branches, comme on dit. Là. Mais je n'ai pas vu aucun chiffre. Là. Je ne peux pas me prononcer sur les chiffres, puis je n'ai pas mentionné aucun chiffre dans les médias. Là. Mais je vous rassure, Monsieur le maire, avec tout le budget, on ne peut pas adopter un budget. On est obligé d'adopter un budget équilibré. Hein? Les entrées, les sorties, il faut que ça égale 0. Ça fait que là, ben, on n'a pas le choix. Donc, puis en plus, après ça, ben là, il y a le gouvernement, la COVID est arrivée, mais la COVID était bon pour nous autres parce qu'ils nous ont donné un très bon montant pour nous aider à passer à travers la COVID. On a eu un gros montant aussi sur la taxe d'assises qui, je ne me souviens plus, c'était un gros montant qui avait rajouté à ça. Monsieur Matt qui était en maladie, les employés. Donc, c'est impossible que vous soyez en dessous. Fait que c'est pour ça que je vous... Mais quand on n'a pas les chiffres, on est dans l'inconnu, je vous comprends que c'est stressant. Oui. Et inquiétez-vous pas, là, quand que votre comptable va avoir tout fait le ménage là-dedans, là, vous devriez avoir de l'argent pour faire des beaux projets. Merci, M. Morin. J'en prends bonne note. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, Madame Allard. OK. Oui, c'est ça, parce que ma caméra ne me donne pas accès, c'est pour ça. OK. Tant qu'on entend votre voix. Je voulais savoir si la marge de crédit est fermée, les comptes se payent comment? Là, pour l'instant, de mémoire, il y a eu des ententes de paiement qui ont été faites pour la plupart de nos fournisseurs et on attend d'adopter le budget. Puisque là, je suis très prudente au niveau de la situation financière de la municipalité, puisque moi, vu que ça fait quand même 8 mois que je ne suis pas là et que du jour au lendemain, j'ai dû me replonger dans le domaine municipal, j'ai un peu mis les freins à beaucoup de dépenses. Tant que le budget n'est pas adopté, que je n'ai pas des chiffres concrets et que je n'ai pas vraiment des documents qui vont me spécifier la situation financière de la municipalité, je n'engendre pas des grandes dépenses. Là. Ça, Okay. c'est sûr et certain. OK. M. Morin vient de faire mention comme quoi que les rapports financiers en 2020 avaient été adoptés. Moi, ça fait au moins 2 ans que je demande d'avoir le rapport financier de 2019, qu'on n'a pas eu de copie de ça, puis de 2020, puis je n'ai jamais eu de réponse là-dessus non plus. Fait que s'ils ont été adoptés, je ne comprends pas pourquoi que ça n'a pas été accessible aux citoyens. 2019, vous m'avez dit?
Oui, 2019, je me souviens, j'étais à une séance, puis il me disait qu'on avait fait un déficit de 50 000. Fait que j'ai demandé d'avoir une copie du rapport. Je n'ai jamais rien eu. Puis en 2020, j'ai demandé aussi à M. Matt, je n'ai jamais rien eu non plus. OK. Question comme ça, ben, peut-être que M. le maire le sait un peu plus que moi. Est-ce que vous avez eu connaissance que auparavant, avant M. Jacques Dubé, Mallette aurait fourni du travail concernant nos états financiers? Moi, je n'ai pas eu connaissance du tout. Je ne suis pas au courant de ça. Je ne suis pas au courant de Mallette, qu'est-ce qu'ils ont fait. OK. Puis, mais en principe, si vous regardez dans les séances du conseil, mettons, je pense que c'était quelque part comme en août 2019 ou en septembre 2019 quand j'étais allée là. Puis ma dernière question, en tout cas pour l'instant, là, j'ai envoyé une correspondance à tous les conseillers, à Mme Ayers, à M. Matt et Mme Tremblay. J'ai juste eu 2 réponses. Je voudrais juste m'assurer que tout le monde l'avait reçu. Christelle, Mme Ayers puis Mme Terrien, j'ai reçu une réponse. Puis les autres, je n'ai rien eu. Moi, je l'ai reçu, Nadia. OK. Les autres conseillers, c'est... Moi, je ne sais pas c'est quoi que vous parlez, Mme Allard. Ben, en fait, M. le maire, est-ce que je peux prendre la parole pour ça? Allez-y, Christelle. Oui, parfait. Ben, c'est parce que Mme Allard, elle a posé plusieurs questions. On avait quand même un bon paragraphe de lecture. Et moi, vu que je venais tout juste d'arriver, compte tenu de la situation, ce n'était pas ma priorité nécessairement de répondre à ce type de message-là pour tout de suite, surtout qu'il me manquait trop d'informations. Je n'étais pas très à l'aise de répondre à toutes ces questions de façon spontanée, là. Mais c'est vraiment une correspondance qui vise les élus et moi concernant la situation actuelle. Là. Il y avait plusieurs questions là, qui demeuraient sans réponse pour Mme Allard. C'est ça, puis je voulais m'assurer que s'il y avait des conseillers qui ne l'avaient pas reçu, que ce soit transmis, je l'avais mis dans la correspondance aussi. Là. Il faudrait que je fouille là, parce que je ne suis pas sûr d'avoir vu passer quelque chose de ton nom. OK, j'ai envoyé ça le 1er février. OK, parfait. Okay. J'ai pris les adresses courriels, j'ai appelé, puis pour les courriels qui me manquaient. Sinon, les autres, j'ai pris les adresses courriels qui étaient sur le site Internet. Parce que dans ma correspondance, là, il y avait plusieurs, en tout cas, des pistes de solutions, puis le mécontentement aussi que j'avais, là, surtout pour l'information qui est distribuée aux citoyens qu'on n'a jamais eu on n'a jamais l'information. Parce que là, j'espère, parce que là, tantôt, Mme Mayer, ça me disait qu'elle allait avoir plusieurs séances spéciales pour les séances qu'il n'y avait pas eu là, de novembre à février. J'espère qu'on va être au courant là, quand est-ce qu'il va y avoir des séances, pas juste à 2 places affichées. Parce que là, ils sont affichés juste à 2 places. Fait que si on ne va pas voir à tous les jours, bien, on passe sur le droit d'une séance spéciale. Là. OK, parfait. Madame Allard, je vous rassure tout de suite. Moi, à partir de ce soir, vu que la résolution concernant le calendrier des réunions du Conseil va être adoptée, à ce moment-là, moi, demain, je vais faire pareil comme je faisais auparavant quand on a ouvert le nouveau site Web. Je mets toutes mes dates des réunions du Conseil et s'il y a une séance extraordinaire, ça passe dans le fil d'actualité, je le rajoute au calendrier et j'inclus également l'ordre du jour dedans. Parfait. Vous allez tout avoir accès à ça, il n'y a pas de problème. Puis j'imagine que le site Internet va être mis à jour bientôt pour les PV qui manquent, les règlements. Bien, écoutez, c'est sûr que présentement, je suis la seule personne qui sait comment utiliser la plateforme de notre site Internet. J'ai vraiment quand même resté très surprise concernant ça parce que j'avais octroyé une banque d'heures de formation à cet effet. Et je me suis rendu compte que la personne qui occupait le poste de réceptionniste auparavant, avant Mme Roxane, a écoulé, dans le fond, cette banque d'heures-là. Donc, il faut recommencer à zéro avec la réceptionniste. C'est sûr que moi, je m'attends à ce qu'il y ait plus qu'une personne au sein de la municipalité, surtout dans le domaine administratif, qui sache comment utiliser la plateforme. On s'entend qu'est-ce qui revient à l'urbanisme. L'urbaniste peut très bien y insérer des documents, ce qui a rapport à la comptabilité aussi, etc. Là. Donc, je ne prendrai pas l'entière responsabilité de la mise à jour du site Web. Par contre, pour le moment-là, pour qu'est-ce qui est pressant, oui. Les procès-verbaux, il y en a eu beaucoup qui ont été cartonnés. Mais je vous le dis tout de suite, il y en a quelques-uns que j'ai refusés parce que la mise en page n'était pas du tout correcte. Là. Il y a beaucoup de formations concernant ça là, qui devraient être données prochainement. Mais je veux dire, de toute façon, si j'ai des questions, est-ce que
qui me reviennent. Est-ce qu'on peut les poser par courriel ou… Oui, oui, il n'y a pas de problème. Moi, je suis très à l'aise avec ça, puis je le donne à tous les citoyens, là. C'est sûr que attendez-vous pas présentement avec les heures que j'offre pour la municipalité et la situation actuelle que je réponde du jour au lendemain à tous vos courriels. Mais si vous voulez me poser des questions puis que ça me prend 5 minutes à répondre à votre question, il n'y a pas de problème. Vous m'écrivez un courriel, puis à ce moment-là, je vous réponds. Ce n'est pas une nécessité que ce soit toujours dans la période de questions, à moins qu'il y ait de l'abus, mais pour l'instant, dans les séances du conseil, pour ceux qui avaient des questions par rapport à la séance et qui m'écrivaient par courriel, je leur répondais tout de même. Oui, pas de problème. Fait que vous allez vous assurer que tous les conseillers aient reçu mon courriel? Oui, je l'ai bien reçu, donc je vais faire le transfert aux autres suivi. conseillers. Oui. Parfait, merci. Moi, je ne l'ai pas reçu, je viens de le voir, je ne l'ai pas reçu. Oui, c'est ça, mais je l'avais mis à J, Body, quelque chose, là. Oui, c'est ça. Ça a peut-être bien rentré dans un courriel ou quelque chose, j'ai peut-être supprimé, mais dans mes courriels, là, ce courriel-là, c'est mon courriel personnel, c'est pas ce courriel-là que ça prend. OK. C'est lui qui m'a été donné. C'est parce que quand j'ai eu les adresses courriels des conseillers, il y en avait d'autres qui avaient des Outlook, d'autres des Pointe-le-Bel, d'autres des Gmail, puis d'autres des Hotmail. Là, j'ai su que également M. le maire avait été rendu compte avec 3 adresses courriels de Pointe-le-Bel plus son Gmail. Et ça n'avait absolument aucun bon sens. Donc là, il m'a donné la bonne adresse courriel. Et là, j'ai l'adresse courriel de Pointe-le-Bel de plusieurs conseillers. Ça va être mis à jour également. Oui, c'est ça. Bon, mais tant que tu fais le suivi, il n'y a pas de problème. Comme ça. Merci. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, je voudrais juste savoir, non, c'est Normand. Je voudrais juste savoir, vu qu'il y a eu la levée des mesures sanitaires, là, est-ce que les prochaines séances vont être en présentiel? Oui, ça va suivre qu'est-ce que les autorités du gouvernement, en réalité, là, ça devrait être levé sous peu. J'ai entendu pour le mois de mars, je pense que c'est le 14 mars. En principe, on va suivre toutes les recommandations du gouvernement pour pouvoir mettre ça en présentiel, là, selon qu'est-ce que le gouvernement va passer comme loi là, comme décret, c'est-à-dire pour lever les séances, là, c'est-à-dire pour que ça soit fonctionnel. On va suivre tout ce qui est recommandé par les municipalités au Québec, là. OK, vous allez faire un communiqué là-dessus pour dire que les séances vont être en présence? Oui, il devrait y avoir un communiqué pour informer la population, là, c'est certain, là. Merci. Oui, Michel Martin. Oui. Pour répondre un peu à Nadia, au niveau des états financiers 2019, moi, j'ai relevé tous les procès-verbaux de 2020. On a une réponse de ma lettre comme de quoi que ça a été présenté, mais si vous voulez voir vraiment les chiffres et tout, là, ça, il n'y en a pas. Il n'y a rien là-dessus. Puis après ça, les états financiers de 2020, c'est ceux-là qu'on attend, qu'on espère avoir. Puis après ça, l'autre question, vous avez apporté, M. Morin a apporté la question de savoir qu'est-ce qui s'était passé, que ça se ramasse dans les journaux. Je vais être honnête avec vous, je n'ai pas l'habitude de compter des menteries. Quand j'ai vu au mois de janvier qu'on n'avait pas de nouvelles, qu'on ne savait pas comment ça allait, qu'on n'était pas capable d'avoir de réponse sur les questions qu'on se posait, j'ai appelé moi-même Mme Charlotte Paquette pour lui dire qu'en tant que citoyenne de Pointe-le-Bel, je voulais savoir qu'est-ce qui se passait dans ma communauté, qu'est-ce qui se passait au niveau de la municipalité. Et c'est comme ça que ça s'est enclenché. Mme Paquette, elle a contacté, je crois, M. Ayers. Elle a contacté aussi, elle a approché la municipalité, elle a assisté à des réunions. Mais j'ai peut-être été l'élément déclencheur, mais moi, je trouvais que non, ça ne pouvait pas continuer comme ça. On était déjà, si vous regardez au niveau du Code civil, on était déjà comment je dirais, on n'était pas correct le fait d'avoir pas eu d'élection ou de pas les élections, mais je veux dire le fait de ne pas avoir rentré, qu'on n'ait pas de réunion et qu'on ne sache pas où on s'en va. Et au fur et à mesure que je posais des questions, il y a des choses qui se sont arrivées, mais la première personne, honnêtement, qui a mis la puce à l'oreille, c'est moi. Puis je n'ai pas peur de vous le dire non plus.
Moi, je suis une citoyenne de Pointe-le-Bel. Je suis rendue à 70 ans. J'ai arrivé ici à 11 ans. Mes parents ont toujours, puis dans ma famille, on a toujours été au niveau municipal quand même assez fonctionnel. Et les questions se sont posées. Puis de voir ce qui s'est passé au début, j'ai trouvé ça terrible parce que je me dis, Monsieur Labrosse venait d'arriver. Moi, je suis le genre de personne qui donne la chance aux coureurs, qui fasse un bout, on va voir comment ça va. Mais il y a eu des jugements qui ont été faits, c'était terrible. Là. Je ne suis pas une personne comme ça. Puis c'est ça qui a fait que de fil en aiguille, on est arrivé à ça. Mais là, ça fait 2 fois que j'assiste aux réunions par Zoom. Je trouve que l'atmosphère est quand même bien. Je n'ai pas un mot à dire. Je trouve qu'il y a du respect entre les personnes. C'est sûr que quand on est tout ensemble, c'est plus facile. Et j'ai hâte qu'on soit en présentiel. Mais moi, ce que je souhaite, là, c'est savoir où je m'en vais avec mes taxes. On arrive au mois de mars, là. On n'a rien de sorti. Il y a des gens là, j'espère en tout cas que vous allez regarder pour les taxes, parce que si vous arrivez avec tout ça à payer en dedans de 6 mois, mettons qu'on a nos comptes de taxes au mois de juin, vous savez comme moi qu'il y a des gens à Pointe-le-Bel qui vont avoir de la misère à arriver. C'est toutes des conséquences. Puis c'est bon de savoir où est-ce qu'on s'en va. Puis je pense qu'il y a des gens encore à Pointe-le-Bel qui ont l'intérêt pour la municipalité. C'était ça que j'avais à vous dire. Madame Martin, vous avez mentionné que Charlotte Paquette, elle serait rentrée en communication avec moi. Non. Non, parce que vous avez dit, OK, vous avez dit M. Ayors, parce que vous deviez parler de M. Labrosse. M. Labrosse. Okay. Excusez-moi, parfait. là. Non, c'est correct. Non, parfait. Puis, je vais vous dire honnêtement que j'ai hâte que la vie reprenne. Parce qu'il y en a eu des chicanes à la mairie, puis ça, il y en a eu des chicanes dans le bureau municipal. Puis il y en a eu des chicanes des assemblées. Mais on a toujours resté unis malgré tout. Puis j'ai hâte vraiment, parce que moi, il y a des nuits que je ne dors pas parce qu'on me dit des choses, je trouve ça dur. Je ne suis pas une personne qui est capable de juger quelqu'un en le voyant la première fois. Et ça, j'ai trouvé ça terrible. C'est ce que j'ai ressenti de ce qu'on entendait. Donnons la chance aux coureurs, voyons ce qui va arriver. Puis si dans 1 an, ça ne marche pas, bien, on pourra peut-être réévaluer. Mais pour l'instant, que tout le monde embarque dans le même bateau, que tout le monde travaille ensemble, que les choses se fassent. Il s'est dit tellement de choses, c'est pas possible tout ce qu'on entend, que tu viens, que tu ne sais plus qui tu dois croire ou pas. Alors moi, là, je voulais, comme citoyenne, j'ai demandé, j'ai dit à Mme Paquette, donnez-moi le... Je ne comprends pas où est-ce qu'on s'en va. Après 2 mois, là, puis 3 mois, là, bien, ça a pris un élément déclencheur, mais là, d'après ce que je peux voir, c'est que tranquillement, ça se place, puis tant mieux. Puis tant pis si j'ai fait du mal à quelqu'un. En tout cas, je n'ai pas jugé personne, puis je n'ai pas nommé personne, mais il se pose des questions. Puis comme je suis contente de vous entendre, Mme Ayers, de dire que vous mettez des freins aux dépenses parce qu'on ne sait pas où on s'en va. Vous direz ce que vous voudrez, mais honnêtement, présentement, on ne sait pas où on s'en va. Bien, je suis la première à vous dire, Mme Martin, qu'en ce moment, revenir de façon très brutale de cette façon-là ne m'a vraiment pas facilité la tâche. Aussi, le fait que je suis toujours en congé maternité avec mon petit bébé et tout ça, ce n'est pas très évident, mais on met des freins où est-ce qu'il doit en avoir, puis on avance tranquillement, mais sûrement, le temps que le conseil se décide de voir s'ils vont engager un DG par intérim. Puis je vous dirais que présentement, là, souvent les gens ils veulent des questions au niveau du budget et tout ça, puis je ne m'avance pas là-dedans parce que je n'ai pas encore de chiffres concrets. Par contre, ce que je peux vous dire en ce moment, c'est qu'il reste encore 3 postes budgétaires à vérifier au niveau du budget. Qu'il y a des rencontres qui sont planifiées demain et jeudi en ce qui concerne, dans le fond, le décès de M. Jacques Dubé et, dans le fond, de la relève de Mme Caroline Tremblay. Et moi, je vois ça aller. Là, je vous dirais que ça ne me stresse pas vraiment. Je vois qu'on s'en va vers la bonne trajectoire. Puis c'est ça le principal. Rendu là par la suite, là, moi, l'important, c'est que tout aille bien, qu'on reprenne le dessus. C'est ma priorité, ça, c'est sûr et certain. Ben, c'est pareil pour moi. Tout ce que je veux, c'est que la municipalité... J'aurais une question. Qu'on retrouve Je pourrais parler, s'il vous plaît? Oui. Oui, M. Ferland? Bon,
parce que là, il y a des faits aussi qui n'ont jamais été mentionnés, là. Il y a eu 3 diminutions de taxes. Ça, tout le monde, ça fonctionnait. Que le dossier des parcs, là, il a passé les étapes du ministère de l'Environnement des Affaires municipales qui est très avancé. Ils sont en train de préparer les appels d'offres. Ça n'a pas été mentionné. Ça veut dire que durant 8 ans, la municipalité a très bien fonctionné. Il y a eu aussi notre réseau d'eau là, qui coûte très cher à entretenir. On a trouvé un autre source d'eau de très bonne qualité. Il reste à finaliser des dossiers. Mais la COVID, là, personne ne pouvait prévoir ça. Moi, je me rappelle qu'on a été une année, il restait une personne à l'hôtel de ville, c'était une secrétaire. Le secrétaire trésorier, le DG, tout ça, c'était parti, ça. Fait que nous autres, on était voir, puis même le maire a dû prendre 3 semaines de repos, là, parce que son épouse avait été très malade, puis il mettait pas mal d'heures aussi. Nous autres, on était voir le pro-maire, moi et Bernard, on était en appel d'offres, on a eu 12 applications comme DG, on a choisi 3 candidats, mais il y a des délais qu'on doit respecter par la loi. Toutes ces choses-là là, sont accumulées. C'est pas à faute à personne. C'est pas parce que la municipalité est tout croche et est mal administrée. C'est tout le contraire. Notre fonds de roulement, là, il est rempli à pleine capacité. Vous allez voir les chiffres. Il n'y a rien d'alarmant. Mais il y a eu c'est que M. Dubé est mort. Ils sont arrivés 45 minutes en retard le 4 octobre lors de la présentation du budget. Mme Martin était là. Je me souviens aussi qu'il y a une nouvelle élue qui était là aussi. Puis j'ai entendu Mme Martin, vous allez avoir une surprise. Moi, je m'attendais qu'il y avait une équipe de femmes qui se présenterait à la municipalité. J'ai attendu 5 minutes avant la fin avant de déposer mon dépôt. Mais il y en a une qui a eu le cœur de se présenter puis de rentrer dans l'action. Je la félicite. Mais ça ne va pas si mal que ça en municipalité pour être belle. Je peux vous dire que Franklin était 2 ans sans produire aucun budget parce qu'il ne trouvait pas de personnel approprié pour etc., etc. De là à demander la tutelle, là, j'ai trouvé ça poussé fort un peu. Mais en tout cas, le gouvernement comprend très bien qu'il n'en était pas question parce que notre travail a été fait pendant 8 ans. Les diminutions de taxes, oui, les hommes d'affaires et tous les citoyens de la municipalité en ont profité. Ça, je me souviens de ça. La chose des parcs là, qui traînaient depuis 17 ans, là, il est réglé. Fait qu'on a fait notre travail du mieux. Les bonnes collections d'eau, c'est fait. Il vient d'avoir une entente avec M. Matt avant qu'il parte, là, avec la sécurité publique pour nos enrochements. Ça va coûter très peu pour la municipalité, puis ils vont faire tout le tour des enrochements. Ceux qui sont brisés vont être réparés dans les normes. Fait que ça, là, c'est tout un travail qui a été accompli, qui n'a jamais été mentionné. Fait que tout ce qu'on mentionne, c'est moi, je t'inquiète de mon budget, pourtant, ça a baissé pendant 3 ans. Là, il y a eu un paquet de. Mme Ayers est tombée en congé maternité. M. Matt a tombé malade. Personne n'a demandé ça. La COVID a retardé. La secrétaire trésorière est partie. Ça arrive dans d'autres municipalités, mais dans d'autres municipalités comme Hanneville, il y a une panoplie de personnel qui peuvent remplacer rapidement. Ce n'est pas notre cas dans une petite municipalité. Mais je peux vous dire qu'on a fait notre travail sans gêne non plus. Moi, je n'ai pas de gêne. J'ai pas vu personne qui a dit positif là-dedans. Je trouve ça malheureux parce qu'il y en a eu beaucoup dans les derniers 8 ans. Merci. Moi, j'aurais une question. Oui, madame, je crois que c'est Mme Arsenault. Hein? Oui, c'est ça. Oui. Je voudrais savoir, Mme Ayers, êtes-vous revenue seulement à 10 heures par semaine ou que vous revenez à plein temps? Non, je suis là seulement 10 heures par semaine pour donner un coup de main. Question de laisser respirer un peu les élus au travers de toute la tonne de paperasse administrative qu'il y a à faire. Puis aussi le fait que, monsieur le maire, il y a un travail à temps plein, les élus aussi, etc. et tout ça. Là, c'était extrêmement important que les séances du conseil reviennent en premier lieu. Puis par la suite, moi, je m'attaque au budget avec le personnel administratif au niveau de la comptabilité et l'aide financière offerte par, pas l'aide financière, mais l'aide pour notre vérificatrice financière, Mme Caroline Tremblay. Bon, ça va, je vous remercie beaucoup, madame. Ça fait plaisir. Moi, j'ai une petite question à poser à Mme Ayers, M. le maire. Oui, allez-y, Denis. On parlait de
du budget 2020, peut-être que je me trompe, c'est à titre d'information, j'aimerais savoir. Celle-là de 2021, on n'a pas nos taxes parce qu'on n'a pas déposé le budget 2021. OK? 2020, ben, je m'excuse, j'ai eu un compte de taxes, je l'ai payé. Tu sais, les suyers ne suivent pas les bobines. Là, tu sais. Il est-tu déposé? Il n'est pas déposé? Non, en fait, là, on a payé nos taxes. Bon, moi, j'ai payé mes taxes en 2020. Ce que j'en ai compris de M. Labrosse tout à l'heure, c'est qu'il y a probablement eu peut-être deux petites choses qui ont été mélangées quand que M. Dubé a parlé des états financiers et des budgets. Et si on recule dans le temps, exemple, l'année passée, OK, avant que je parte pour mon congé maternité, je n'étais même pas enceinte à ce moment-là. Il y a ma lettre qui est venue déposer, dans le fond, le rapport des états financiers au mois d'octobre. Et par la suite, les états financiers ont été adoptés en même temps que le budget de mémoire au mois de janvier. Par la suite, il y a le règlement de taxes qui suit, etc. Là, c'est toujours la même poutine. Mais à ce moment-là, la seule chose que je vois qui n'a pas été déposée au MAMACH, c'est les rapports, tout simplement. Mais ce qui concerne le budget 2020, c'est terminé, c'est closé, là. On n'en parle plus. C'est juste le dépôt au ministère, ben, je crois qu'il leur manque peut-être un document en tant que tel, mais les états financiers ont été présentés, ça, c'est sûr et certain. Oui, il ne faut pas s'alarmer avec ça. Là. Ben, écoutez, c'est sûr que là, moi, présentement, je n'ai pas encore toute l'information sur mon bureau pour vous dire que non, il ne faut pas s'alarmer avec ça, etc. et tout ça. Mais moi, je crois que personnellement, ça ne vaut peut-être pas la peine qu'on en fasse tout un drame dans le sens que, OK, je vous le dis, là, oui, c'est important que nos états financiers, que nos budgets soient déposés à temps. Oui, c'est important que ce soit fait dans les délais prescrits. Mais comme n'importe quelle municipalité, on vit un problème de pénurie de main-d'œuvre. On deal avec des circonstances qui sont hors de notre contrôle. Puis malheureusement, ça a découlé du fait que, moi, en janvier l'année passée, M. Matt et M. Leger sont partis en arrêt de travail. Là, j'étais toute seule au sein de la municipalité et j'ai géré la municipalité de janvier à juin. Par la suite, il n'y avait pas d'opérateur en eau potable, on n'avait pas de coordonnateur ou de coordonnatrice au loisir. Ça aussi, ça rentre beaucoup en ligne de compte. Là, moi, je suis partie en congé maternité, M. Matt est revenu, les élections se sont prolongées. Il s'en est passé des choses durant ce temps-là. La technicienne comptable, elle nous a quittés. On était quasi 3 mois et demi sans personne au niveau de la comptabilité. Et là, paf, du jour au lendemain, M. Matt retourne en arrêt de travail. Moi, je suis obligée, je dis obligée, c'est sûr que je le fais de mon plein gré, là, de venir vous donner un coup de main, mais vu les circonstances, vous auriez été très mal placé là, de ne pas accepter mon aide. Là. Ça, c'est sûr et certain. Là. Mais je crois qu'au niveau de la situation du budget, des états financiers, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Il n'y aura pas de déficit. À ce que je vois là, présentement, là, je ne crois pas qu'il y ait de déficit ou des choses comme ça. Là. C'est sûr que tant et aussi longtemps que moi, je n'ai pas des chiffres concrets, rien de tangible, je ne me prononce pas sur les sommes véridiques. Ça, c'est sûr et certain. Mais bref, pour l'instant, je vous dirais que le fait que ça ait été déposé en retard, oui, ça me dérange parce que je suis quelqu'un qui est très ordonné, très structuré dans ces choses, mais le fait que ça n'a pas été fait dû aux circonstances, ça ne me stresse pas du tout. Là. Okay. Moi, M. le maire, j'aurais une question. Oui, allez-y, M. Boucher. On parle beaucoup de personnel. Moi, j'aimerais ça, M. le maire, que vous investiguez un peu justement sur le personnel parce que moi, là, j'ai compté ça, là, puis je pense en 2 ans, il y a eu 14 congédiements. C'est 2. Mais c'est pas normal qu'une municipalité se débarrasse du monde de même. Là. Je ne peux pas croire qu'ils ont tous pris des pas bons. Là. Le comité de sélection, ouf! 14 congédiements, c'est où est-ce que vous avez vu ça, M. Boucher? À regarder le roulement de personnel qu'il y a à la municipalité, comptez-les. Oui, mais je ne les ai pas comptés, mais 14, c'est beaucoup. 14, puis je pense que je ne les ai pas tous mis. Permettez-moi, là, M. Boucher, je crois que 14, c'est très exagéré. Moi, ça fait quand même 2 ans que je suis là. Je suis là depuis janvier 2020. Et avant que moi, j'entre en poste,
Il y a eu Madame, l'ancienne technicienne comptable, là, comment qu'elle s'appelle? Cynthia. Cynthia. Et c'est la seule personne que j'ai cru voir qui a été congédiée, mais même encore là, je crois qu'elle n'a même pas été congédiée. Elle est partie. C'est un départ volontaire. Et par la suite, il y a eu M. Leger l'an passé et Madame Lagagnère. C'est des départs volontaires. C'est des départs volontaires. Madame Lagagnère a déménagé à Godbout, puis je crois qu'elle s'est ouvert un restaurant avec son époux. Ça fait qu'on ne peut rien pour ça. Puis pas juste ça, il y a aussi le fait que c'est tout ce beau monde-là, ils sont régis par une convention collective. La municipalité ne peut pas, demain matin, décider, après 3 mois de probation ou 6 mois de probation, de dire, ben là, écoute, ça ne fonctionne pas pour absolument aucune raison, puis mettre quelqu'un à pied, il faut qu'il y ait un dossier de montée. C'est sûr que moi, honnêtement, j'ai un petit peu de la misère à croire qu'il y a eu 14 congédiements en l'espace de 2 ans. Là. Surtout que ça fait quand même 2 ans que je suis là. Je n'ai pas vu 14 personnes quitter la municipalité. C'est pas mal toujours les mêmes personnes qui sont là depuis un très long moment. Il n'y en a peut-être pas 14, mais il y en a beaucoup qui sont partis, puis il y en a que ça a été des congés effectivement. Ah oui, qui sont partis de leur propre recherche. Mais il y en a que ça a été congédiement aussi, ça a été couché. Peux-tu poser une question, Mme Ayers? Oui. En fait, vous le demandez directement au maire. Si vous Monsieur le maire, peux-tu poser une question au niveau des taxes? Oui, allez-y, M. Ferland. Bon, moi, là, je suis un retraité, je n'ai pas de fonds de pension d'Alcoa, ni du gouvernement, ni d'Abitibi. Puis là, payer la somme complète de mes taxes, là, ça serait difficile pour moi. Mais là, je vous demandais si moi, je peux continuer à payer mes taxes au même tarif que l'année passée. Et après ça, il ferait un ajustement s'il en manque ou s'il m'en revient, ça s'ajusterait. Je ne sais pas si je pourrais continuer à faire un dépôt, à acheminer ça à la municipalité, mes paiements de taxes, comme je faisais l'année dernière, mettons. C'était possible. C'est juste ça que je voulais savoir. Oui, c'est une bonne question, M. Ferland. Si moi, je peux le faire, d'autres citoyens aussi, je pourrais le faire. Ben oui, c'est sûr que, honnêtement, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui va arriver, si ça va être un déficit ou pas. Si c'est un déficit, évidemment, il va y avoir une augmentation de taxes, mais vous n'êtes pas le seul dans cette situation-là. Il y a tout le secteur Murray, le secteur Langlois également, là, qu'il y a beaucoup de gens de ce côté-là qui risquent d'avoir des difficultés là, à payer un compte de taxes d'un coup sec élevé. Évidemment, il y a la question des baisses de taxes qui a eu lieu pendant 2 années. Là. Ça peut être complètement différent. Si les gens s'habituent, la population s'habitue à des baisses de taxes, puis là, d'un coup sec, les taxes montent. Ça, c'est sûr qu'il faut le prévoir au budget. Là. Mais j'imagine que dans les semaines qui vont s'en venir, là, on va voir venir ça, qu'est-ce qui va se passer, puis on pourra faire des ajustements pour les gens un peu plus avec des difficultés là, pour qu'ils puissent payer ça un peu plus sur des paiements à moyen terme là, au lieu de faire ça d'un seul coup, le paiement des taxes. D'après votre réponse, M. le maire, je ne peux pas, moi, aller payer mon 139 piastres et 16 cents. Puis si ça coûte moins cher, ben, mon paiement va être plus petit au prochain, mais je voudrais commencer à payer mes taxes tout de suite. On commençait en février, là, puis je faisais 6 paiements. C'est juste de savoir si je peux le faire avec un montant. Si je pourrais déposer un montant à la municipalité, puis après, il ferait les ajustements quand le budget sera terminé. Est-ce que je peux le faire? C'est ça que je vous demande. Monsieur Labrosse, je ne suis pas en mesure de vous répondre à ce niveau-là précis. Là. Le paiement, ça, c'est la fiscalité municipale, là, et puis il y a des règles à suivre, c'est sûr et certain. Je ne sais pas si Christelle pourrait compléter la réponse. Oui, en fait, M. Ferland, là, pour répondre à votre question, là, vous devriez contacter la comptabilité pour ce qui est des arrangements de paiement.
c'est plus ces personnes-là qui vont être en mesure de vous répondre concernant votre question, là, parce que tout ce qui a rapport au domaine comptable, de la fiscalité, c'est sûr que monsieur le maire, pour l'instant, ça fait quand même 3 mois qu'il est en poste, mais pour savoir comment qu'on fait, dans le fond, les arrangements de paiement au niveau des taxes municipales, là, les personnes que vous devriez contacter, c'est vraiment la comptabilité, là. À ce moment-là, moi, je crois que qu'est-ce que vous venez de dire, en fait, de continuer de payer vos taxes comme vous le faisiez l'an passé, en vous basant sur les montants que vous deviez, je pense que ça se fait, mais vous devriez plutôt confirmer directement avec le technicien comptable. Je vous remercie beaucoup. Puis si moi, je peux le faire, il y a d'autres citoyens Oui. qui trouvent ça plus c'est de le faire, d'annoncer. Merci, madame. Ça fait Merci, plaisir. monsieur le maire. Est-ce que je peux poser une question? Oui. Je vous entends parler là, pour les comptes de taxes. C'est-tu parce que le règlement va changer et qu'on n'aura plus droit à 6 versements? Parce que depuis tantôt qu'on parle d'un versement unique. Non, pas ça que j'ai dit. Non, non, madame, alors, le règlement de taxe n'est pas dû pour changer à ce niveau-là. Là. C'est juste parce que, monsieur le maire, pour l'instant, il n'y a pas l'information concernant les ententes de paiement. Parfait. Donc, c'est un petit peu difficile de vous répondre là-dessus, là, mais normalement, le règlement de taxe, ça suit avec le dépôt du budget, des états financiers et tout ça, là, mais j'ai rien vu qui disait qu'on allait faire une modification réglementaire à ce niveau-là. OK. Puis à l'époque, M. Ferland, à l'époque, il y en avait qui payaient d'avance, puis c'était marqué dans le dossier taxes payées d'avance. Oui. Moi, je crois que ça se fait très bien, sans problème. Ah, ben, OK, merci. Merci, madame alors. Pour les prévisions budgétaires, là, M. Lafontaine se posait des questions tantôt. Les prévisions budgétaires en 2020, il y en a eu. Ce qu'on attend, c'est les résultats des états financiers. Oui. Puis les prévisions budgétaires en 2021, on les a eues aussi. Ça a été donné sur Zoom. Allez voir sur YouTube, vous devriez avoir une séance qui est quasiment spécifiquement sur ça. Mais les états de résultats de 2021 sortiraient normalement vers le mois de mai, mars ou mai, en tout ça, si tout est correct, s'il n'y a pas de... Parce que là, j'espère qu'ils ont changé de... Ben, de toute façon, ils sont obligés de changer de firme comptable. En ce qui concerne le vérificateur financier? Oui, c'est ça. Oui, il y a une résolution qui est prévue pour ça. Je l'ai vu passer. Parce que là, j'attendais, dans le fond, à ce que j'aurais pu à l'avance adopter cette résolution-là, puis la passer en séance ordinaire. Mais là, vu les circonstances avec notre vérificateur financier actuel et la reprise de ces dossiers avec Mme Caroline Tremblay, j'ai jugé bon que c'était peut-être mieux d'attendre avant de passer cette résolution-là. Là. Mais oui, effectivement, la municipalité, chaque année, a fait faire des soumissions concernant les vérificateurs. Et chaque année, on se doit d'adopter une résolution concernant le vérificateur financier avec lequel on va faire affaire. Bien, à la séance qu'on a eue, je pense que c'est au mois d'octobre, fin de septembre, début d'octobre, concernant les états financiers, à ce moment-là, il avait dit qu'il changeait qu'il ne retournait pas avec le même vérificateur. Non, c'est ça. Oui, bien, en fait, ma lettre a été changée pour M. Jacques Dubé. Vu les circonstances du décès de M. Dubé, il va falloir réadopter une nouvelle résolution. OK, il avait parce qu'il en avait parlé. Non, il ne l'a pas fait. Non, parce que j'ai vraiment vérifié, puis la résolution n'est jamais passée. OK. Oui, bonjour, je m'excuse. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, mon nom, c'est Cynthia Desjardins. J'ai travaillé activement au sein de la municipalité pendant plusieurs années. Je m'excuse, tout à l'heure, j'ai voulu prendre la parole et j'ai accroché la mauvaise touche qui m'a fait déconnecter de la réunion. En fait, c'est ça, moi, je vois qu'effectivement, les états financiers sont disponibles sur le site du MAMACH jusqu'en 2019, mais c'est vraiment 2020 qui est manquant. Et puis, j'espère que vous allez reprendre une firme qui a quand même le bagage dans le monde municipal pour pouvoir venir appuyer un peu les particularités de la comptabilité municipale, mais surtout pour une suite logique des dossiers. Je comprends qu'il y a eu un mouvement de personnel, je comprends qu'il y a des gens qui sont partis d'eux-mêmes, d'autres qui se sont fait remercier, mais à la base, je pense que les professionnels auxquels la municipalité travaillait dans le passé étaient quand même importants pour une bonne relève et une bonne poursuite des dossiers.
Oui. Puis, à cet effet-là, ben, je vous félicite, Mme Myers, de donner cet effort-là, d'offrir des heures, parce que je pense qu'effectivement, la municipalité avait besoin un petit peu de structure pour la bonne continuité des activités. Et ceci étant dit, pour avoir travaillé quand même plusieurs années au sein des finances de la municipalité, si jamais il y avait des questions quelconques au niveau de la façon dont les chiffres de la municipalité sont composés, les réserves financières qui ont été établies au cours des dernières années, ça serait peut-être important à ce moment-là de poser des questions aux bonnes personnes. Oui, bien là, pour l'instant, je sais que ma lettre, excusez-moi, M. Elsie a quitté sans faire par exprès. Ma lettre, présentement, avait eu un mandat concernant les paies et certains exercices financiers au sein de la municipalité, mais je ne sais pas, par contre, s'ils ont été... si l'entente englobait aussi la portion de nos finances au niveau de nos budgets, etc. C'est sûr qu'au niveau de ça, je vous dirais que je suis un petit peu rouillée. Là. Ça fait quand même 8 mois que je n'ai pas pataugé là-dedans. Et comme Madame Cynthia Desjardins le mentionnait, la comptabilité municipale, c'est extrêmement complexe. Toute la manière que c'est comptabilisé, on n'apprend pas ça directement au cégep. Là. Il n'y a pas de cours qui se donnent pour ça. Il faut vraiment baigner dedans et l'apprendre sur le tas, autrement dit, même en ayant une très, très bonne base au niveau de la comptabilité. Mais j'en prends très bonne note parce que moi, honnêtement, pour l'année qui s'en vient, j'aurais fait un retour avec ma lettre, là, mais c'est toujours le conseil qui en décide. Également, la municipalité, elle avait des budgets détaillés, ce qui avait été établi à l'époque du temps des années, du moins que j'y étais. Il me semble un outil assez complet et détaillé pour permettre à des nouveaux élus, justement, de s'approprier les dépenses municipales puis pouvoir, justement, adopter un budget rapidement pour faire l'envoi des comptes de taxes, question que la municipalité ne manque pas de liquidité dans son fonctionnement. Là. Moi, j'ai fait un petit peu J'ai essayé de ventiler tous les documents comptables qu'il y avait, mais puisque dans le fond, M. le maire a pris le bureau de la comptabilité, tous les documents de la comptabilité se sont ramassés dans mes documents à moi. Donc, j'ai vraiment essayé de voir s'il y avait des documents de plusieurs années concernant les états financiers, les budgets, etc., de la manière que ça a été monté. J'ai revu certaines choses qui dataient des années où est-ce que tu as travaillé au sein de la municipalité, mais sans plus. Est-ce que tu les conservais de façon PDF ou des fichiers Excel dans l'ordinateur ou des choses comme ça? Je te pose la question, là, sois bien à l'aise de me répondre. Oui, tout à fait. En fait, s'il y avait un dossier sur mon poste de travail qui s'appelait Mallette et sur lequel les 10 dernières années de comptabilité étaient numérisées, tout y était, les résolutions, tout y était en version PDF. OK. Bon, ben parfait. Écoute. Au niveau des budgets, vous aviez un cartable de budget par année avec toutes les pièces justificatives qui justifiaient le pourquoi et le calcul, comment on arrivait avec ces montants-là. OK, parfait. Et je vous pose une question directement. L'année passée, durant la saison hivernale, vous m'aviez demandé, dans le fond, des documents. Je vous les avais envoyés, mais je n'ai pas eu de réponse définitive si vous les aviez vraiment reçus. Mais je me suis dit que si vous ne m'aviez pas répondu, c'est probablement que vous les aviez reçus. Là. Je veux juste m'en assurer parce que je n'ai comme pas eu de continuité de ça. Oui, allô? En fait, oui, excusez-moi, j'avais la misère avec mon micro. Effectivement, j'ai bien reçu vos documents. J'avais de nombreuses questions, mais je n'avais pas préféré pousser davantage mon implication, là, mais je voulais quand même que le conseil en place actuel, si jamais il y avait des questions sur certains réserves ou quoi que ce soit, que dans le fond, tous les documents étaient vraiment dans un dossier sur le bureau. Puis ma lettre, d'ailleurs, en avait une copie à chaque année. C'était avec ça qu'ils produisaient leur audit financier, en fait. Bon, ben parfait. Merci beaucoup, ma chère. Merci de ton implication et de ton aide, Cynthia. On l'apprécie beaucoup. C'est très apprécié, oui. Je suis loin d'être indifférente à la situation dans laquelle est la municipalité. Je suis consciente qu'avec tout le mouvement de personnel qu'il y a pu avoir au fil des dernières années, il doit être assez difficile d'avoir une certaine continuité logique et durable pour la pérennité de certains dossiers. Donc, je pense que c'est important que
que les bonnes informations soient mises aux bonnes places pour pouvoir aider le nouveau conseil à prendre, l'ancien conseil en place et les nouveaux membres à prendre des décisions éclairées pour avoir un avenir bien à la municipalité et surtout abordable. Parce que je pense que la municipalité avait quand même plusieurs 100 000 de réserve, que ce soit de fonds de roulement, de réserves financières pour les carrières et sablières, les réserves financières pour les 2 réseaux d'eau potable. Il y avait aussi un surplus accumulé qui n'était pas négligeable. Évidemment, dans les 2 articles que M. Morin a fait paraître pour ces 2 derniers budgets adoptés sur son mandat, il y avait quand même l'utilisation de sommes importantes qui étaient prévues dans ces budgets-là pour équilibrer son budget à zéro, comme il le mentionnait tout à l'heure. Donc, la question, c'est de savoir combien reste-t-il de ces sommes accumulées-là au fil des années. Il y a aussi le fait, puis il y a aussi le fait que l'année passée, durant que j'ai géré la municipalité en l'absence de M. Matt, il faut aussi savoir qu'on a reçu à peu près près de 70 000 comme subvention COVID. Donc, il y a énormément de dépenses qui ont passé au travers de ça. Donc, c'est aussi une des raisons pourquoi j'ai resté très surprise de voir dans les médias qu'on parlait d'un budget qui ne balançait pas, etc., parce que je me suis dit, OK, où est-ce qu'on a été chercher l'information pour mentionner une chose comme ça? Donc, honnêtement, je serais très, très surprise d'avoir un budget en déficit. Je ne crois pas qu'il y a eu des budgets adoptés en déficit. Tout ce que je sais, c'est que dans la façon d'équilibrer les budgets, c'était de l'utilisation des fonds de surplus, en fait, qui étaient accumulés à la municipalité. C'est une pratique qui est légale et permise. La question, c'est quel a été le suivi de ça, parce qu'on n'a pas vu beaucoup de résolutions qui adoptaient l'utilisation de ces fonds-là. Normalement, quand on utilise des avoirs des contribuables, que ce soit au niveau des réserves, des fonds de roulement et du surplus, il devrait y avoir une résolution pour chaque utilisation de ces fins-là. Oui. Question de rendre compte à la population de l'utilisation de ces sommes-là. Et il ne me semble pas avoir vu de nombreuses résolutions qui en faisaient mention. Donc, j'imagine que ces fonds-là ne devraient qu'avoir augmenté au fil des années, n'est-ce pas? Bien, normalement, oui, parce que comme je vous l'ai mentionné, tu sais, normalement, je sais de quoi vous parlez, là. Exemple, on voudrait prendre un certain montant dans le fonds de roulement, bien, automatiquement, on doit se passer une résolution pour être capable d'aller retirer ce montant-là dans le fonds de roulement. Mais durant que j'ai été le 6 mois de gestion de M. Matt, je vous dirais qu'on n'a pratiquement pas touché à ces montants-là parce que tout a passé ou presque sur les subventions de la COVID. Donc, normalement, les affectations du surplus qui avait été annoncé lors des 2 prévisions budgétaires subséquentes, soit 2020 et 2021, n'auraient pas été utilisées. C'est ce que vous mentionnez? Bien, honnêtement, c'est ça. Repose ta question parce que ça a coupé en même temps. Oui, avec plaisir. En fait, je demandais tout simplement si, puisque les 2 derniers budgets, celui de 2020 et de 2021, ont été équilibrés avec l'affectation de l'ordre de 165 000 à peu près au surplus selon l'article au journal. J'imagine que s'il n'y a pas eu de résolution, c'est que vous n'avez pas eu à utiliser ces sommes-là pour boucler vos résultats d'année financière. Non, c'est sûr que moi, je n'ai pas utilisé ces sommes-là. Donc, on peut s'attendre à avoir un surplus accumulé. Bien, normalement, oui. Normalement, moi, c'est ce que je m'attends. Parce que quand on a eu l'article dans le journal qui disait qu'on était en déficit, moi, c'est sûr que quand un comptable sait que quand on balance un budget, au départ, on va être dans le moins, autrement dit, parce qu'on n'a pas encore tout rentré nos chiffres dans les postes budgétaires, on n'a pas tout ventilé les coûts. Donc, c'est un peu tiré par les cheveux de dire qu'on est en déficit en partant quand on a un budget qui est non terminé. Non, mais il y a eu des affectations du surplus pour équilibrer le budget. Je ne dis pas que vous étiez en déficit, c'est que pour obtenir l'équilibre zéro, il y a eu l'utilisation prévue, du moins, c'est ça, prévue dans vos provisions budgétaires pour pouvoir retrouver votre équilibre. Ben, peut-être n'ont-ils pas été utilisés. De là est ma question, en fait. Ben, moi, je te dirais que... Excusez-moi, Christelle. Oui. Excuse-moi, Christelle. Je pense qu'on est trop loin un peu. Il faudrait que vous parliez tous les deux par téléphone ben des affaires. Là. OK. Moi, en fait... C'est pas sur Zoom qu'on va régler ça. Là. Non, je comprends, M. Baudin, mais en fait, moi, le but de mon intervention ce soir, c'est que j'ai voulu me présenter à des séances depuis les nouvelles élections. Puis malheureusement, c'est ça, il n'y avait pas de séance publique.
Puis moi, comme je vous dis, je pense que la municipalité était bien outillée et avait des outils financièrement, comme M. Ferland le disait, qui ont été acquis pendant de nombreuses années. Je pense que c'est des sommes qui ne doivent pas être prises à la légère et qui doivent être suivies de façon claire pour pas non plus que ces avoirs des contribuables-là ne soient plus dans les livres. Là. Parce que la dernière séance que j'ai assistée, juste comme ça, comme en parenthèse, ben, on a annulé une résolution d'affectation au fonds de roulement d'une somme qui n'était pas négligeable, là, au-dessus de 100 000, si ce n'est pas 200 000, soi-disant que M. Matt nous a répondu à la séance qu'il remettait ces sommes-là dans le fonds général des activités de fonctionnement de l'année courante, mais c'était des sommes qui étaient à la base qui provenaient d'un surplus. Ce n'est pas une pratique qui est acceptable, je crois. Okay. Oui, on comprend. Est-ce que je peux parler, M. le maire? Oui, allez-y, M. Ferland. Moi, Cynthia, si je me souviens bien, là, le maximum qu'on peut déposer dans notre fonds de roulement, c'est 400 000 $. Or, en juin, on faisait des prévisions budgétaires, on regardait ça, on l'a rempli de 400 000 $ notre fonds de roulement. Fait que là, il s'agit d'ajuster les chiffres, les fonds qui manquent, les retours, ben, justement, de taxes qui ne sont pas rentrés, les subventions du gouvernement, etc. Là. Mais moi, je vais arriver à la même conclusion que toi. On n'aura pas de déficit. Je suis convaincu de ça. Ça fait des années que tu étudiais ça, puis on a diminué les taxes, je pense, pendant que tu étais à l'emploi de la municipalité. On les a diminuées 3 fois. Oui, effectivement. Moi, je ne suis pas inquiète des avoirs des contribuables du moment où je suis partie. Là où je ne sais pas, c'est quel a été le contrôle sur les dépenses par la suite. Puis, parce qu'il y a quand même eu des augmentations de certains postes de dépenses qui ont été soulignés, entre autres, dans les articles de journaux au sujet du budget des années antérieures, entre autres. Donc, c'est pour ça que je me posais cette question-là, en fait. Non, ben, c'était bien géré dans le temps que tu es là. Puis là, il y a eu des changements de personnel. Des nouvelles, c'est comme tu sais, là, ça ne s'apprend pas sur le bout des doigts. Là. C'est non, des années. Donc, il y a eu, par contre, des vérifications qui ont été faites, puis ça allait très bien jusqu'à temps que la maladie arrive, puis la COVID, etc. Fait qu'il y a eu des ratés là-dedans, mais il n'y a pas eu de dépenses excessives, puis je ne pense pas de vol non plus au niveau de la municipalité. Ça va être bien tenu, puis ça va être donné aux citoyens dans quelques semaines. L'ensemble de tout ça, les réponses vont les avoir. Je le souhaite sincèrement, puis j'espère que vous allez encadrer votre nouveau personnel à la comptabilité, question qu'il puisse bien accomplir ses fonctions. Madame Desjardins, vous allez être très heureuse d'entendre ça. Le technicien comptable qui est en place a à peu près 20 ans d'expérience au niveau du domaine municipal et des CPE. Il a fait ça quasi toute sa vie. Donc, on a une personne qui est, oui, puis également, il a été maire pendant 5 ans à Sacré-Cœur. On a une personne d'expertise. C'est juste le temps que monsieur se plonge dans tous les documents, s'installe correctement. Là, c'est une question de semaine. C'est parfait. J'en suis bien heureuse d'entendre ça. Puis, comme je vous dis, je pense que vous avez quand même, vous aviez du moins des finances pour effectivement réaliser des beaux projets. J'espère juste que ça a été maintenu au fil des dernières années. Oui, vous allez le voir dans le plan triennal en immobilisation. Juste une question comme ça, M. Labrosse. Moi, je vous le mentionne, normalement, la période de questions, c'est 30 minutes. Je comprends qu'en ce moment, il y avait des gens qui voulaient assister à la séance et qui voulaient poser beaucoup de questions. Mais ma feuille s'en vient extrêmement pleine. Moi, il faut tout que je note les questions que les citoyens posent par la suite pour les intégrer dans la résolution pour que ça fasse partie des procès-verbaux. Donc, je ne sais pas si vous pouvez suggérer un temps, exemple encore, peut-être 15 minutes pour poser des questions et par la suite y mettre fin. C'est comme vous voulez, là. Bien, je pense qu'on a fait le 30 minutes déjà, là. Oui, on l'a dépassé. Est-ce que le Zoom, là, la plateforme Zoom va s'arrêter d'un coup sec? Non, inquiétez-vous pas. Je payais un montant de 23 $ par mois pour pouvoir enregistrer et d'avoir des minutes illimitées. Bien, on peut mettre fin. On a répondu à beaucoup de questions. Évidemment, il y a des questions très, très pointues, là, mais je pense qu'on a répondu à une bonne partie des questions. Tout le monde a mis
l'épaule à la tâche et puis on a avancé de ce côté-là. Alors, je pense qu'on peut mettre fin à la période de questions. Alors, est-ce que ça prend une résolution pour mettre fin à la période de résolution, à la période de questions? Non? Simplement, on fait la levée de la séance. On va passer au point 14, la levée de la séance. Considérant que tous les points à l'ordre du jour ont dûment été traités, il est proposé par le conseiller ou la conseillère et adopté à l'unanimité ou la majorité des conseillers présents que la séance soit levée à 20h49. Proposé par Dany, je pense, Dany Lafontaine. C'est exact ou Marc? C'est Marc. Par Marc, hein? Dany ou Marc? District 02. OK, par Marc, allez-y. Et c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, l'heure exacte, il est… c'est 20h49 que j'ai ici, moi. 20h50 maintenant, là, mais… Okay, 20h49. Oui. Bon, bien, c'est très bien. Merci beaucoup à tout le monde. Donc, j'arrête le partage d'écran maintenant. Merci, bonsoir. Merci. Attendez, et je vais arrêter l'enregistrement. Donnez-moi quelques secondes.